Et bien le bonjour, c'est ici au milieu des bateaux et de la marina que débute ce vlog, car je vais aller manger dans un de mes restaurants favoris ici à Pauvois. Je vous montre un peu le cadre, le voici. Il y a plein de bateaux amarrés et le restaurant se trouve juste ici. Et on a une chacha parce qu'en plus ce restaurant est dog friendly. Tiens, c'est nouveau ça. Là. Il y avait un canon avant ici, ils l'ont enlevé. Du coup, normalement, on monte là et le resto, c'est là-haut. Ce qui est sympa dans ce resto, c'est que vous avez des spécialités végétariennes, véganes, poisson et viande. Et c'est super bon. On rentre, on a ça là. C'est comme ça. Ça fait très bateau, la déco. Ici, vous avez la salle intérieure avec vue sur la marina. C'est super joli. J'adore venir ici. En plus, on y mange super bien. Et la table, c'est une map. C'est grave beau. Ça, c'est la suggestion du jour. Mais il y a aussi un menu. Voilà, depuis la fenêtre, la vue qu'on a sur la marina. Pas mal manger ici. Ici, en bord de fenêtre, c'est que des tables pour deux. Donc si vous avez l'occasion de venir là, je vous conseille de venir manger ici. Moi, je me suis pris là une option poisson. J'ai pris du saumon grillé. Là, on a de la viande. Et là, pareil, du saumon grillé. Bon appétit! On a toujours une petite chacha qui fait dodo dans sa poussette. Tellement gentil. Et pour finir, j'ai un cheesecake à la mangue. Il est tellement bon. Et c'est trop bon. On va goûter ça. Trop bon. Et le biscuit. C'est grave bon. La marina avec les bateaux. On aimerait aller marcher le long du quai là, mais on est là, dans le désert. Alors là, il y a la plage. Beaucoup de gens. Il fait chaud et nous voici sur le quai. C'est marée basse. Ça sent la marée basse d'ailleurs. On va faire la petite balade dans le quai. N'hésitez pas à me dire des fois ce que vous aimeriez que je vous montre. Parce que moi j'aime bien vous montrer en pleine immersion. C'est comme je dis dans la description de ma chaîne, je vous fais voir le monde à travers mes yeux. Et c'est pas juste métaphorique. Mais je vous expliquerai un jour pourquoi je dis ça. Là vous avez un pêcheur qui est en train de pêcher, logique. Et il s'est mis carrément un parasol pour étalon. Il a tellement raison. Il est bien lui là. Là vous avez donc les bateaux de la marina qu'on a vu de l'autre côté tout à l'heure. Et là on a donc le restaurant où on vient de manger. Et le quai il fait tout ça. Ça va, il fait bon, il fait pas trop chaud. Parce que pour Chacha, si vous vous inquiétez pas, elle ne se balade pas en plein cagnard comme ça. Je vérifie toujours le sol qui soit pas brûlant. J'ai toujours un spray, un ventilateur avec moi rien que pour elle. Et en plus de ça, elle a un maillot qui est exprès pour elle. C'est un maillot, je vous le conseille d'ailleurs, les gens qui partent en rando avec vos chiens. C'est un maillot que tu mets, tu le trempes dans l'eau et ça lui permet d'être toujours humide. Comme un chien ne transpire pas, ça lui permet un peu de réguler sa température. Donc du coup, c'est un très bel investissement. Alors régulièrement, quand le maillot il devient sec, je le spray. Et je spray aussi surtout en dessous ses aisselles, les pattes et le ventre. C'est les zones vraiment à humidifier chez un chien.
Évitez toujours de mouiller le dos, la tête, parce qu'on a souvent tendance à mouiller la tête, il faut éviter. Et aussi la partie intime. Donc les 3 zones à vraiment humidifier, c'est les pattes, où il y a les coussinets, le ventre, la poitrine sous les aisselles. Voici le maillot que je vous disais que Chacha elle a. Regardez-moi comme c'est joli. Le lieu est vraiment très beau. Tu disais quoi? Il n'y a qu'un seul pêcheur? Apparemment, on voit des poissons. Il y a des poissons. Moi, je ne les vois pas. Mais voilà, peut-être que vous les avez vus. Regardez ça. Les taches blanches, là, c'est tout du sel. Regardez. Tout ça, là, c'est du sel. Là, il y a encore du sel. C'est quand la mer, elle vient jusqu'à là. Et quand ça sèche, bon, on a les traces de sel. Qui veut du sel? Ah, il est sec. Je vais pas le lécher par contre. Voilà, on est arrivé au bout. C'est un tout petit phare. Nous, on va y aller un de ces jours. C'est dans le grand phare qui est là-bas. Bon, on fera tout le chemin et je vous montrerai ça. Et de là au fond, on voit, je crois qu'il est là, le casino. Le casino de Pau, il est là. Et il y a la ville derrière. Ça, je pense, c'est plus un phare de signalisation. Bon, on me dirait un phare, c'est pour signaler, mais c'est un tout petit. Oups. La vue, elle est jolie. Et il fait bon, il y a un petit vent agréable. Il fait pas si chaud, ça va. Voilà, maintenant qu'on a fait le phare, on a fait quelques petites photos. C'est retour. Et Chacha, elle pleure parce qu'elle est dans la poussette. On l'a mise un peu dans la fossette avec le ventilateur et elle veut pas, elle veut marcher. C'est pour ça qu'elle gnauche. Mais elle est bien dans la poussette parce que du coup, il y a le ventilateur, elle est au frais. Ça lui fait du bien, mais elle veut trop renifler ce qu'il y a là autour. Voilà, du coup on l'a fait marcher. Madame ne veut pas aller dans sa petite poussette. Elle veut renifler les odeurs. N'est-ce pas ma Fufi? Tu es mieux comme ça? D'accord. Hello! On débute cette matinée par un temps bien plus médiocre. Je crois qu'on a perdu 10 degrés en ressenti. Puis vous pouvez le voir, le ciel il n'est pas ouf. Du coup là ce matin je me promène un petit peu et j'aimerais bien vous emmener avec moi, comme si vous marchiez avec moi, sans forcément blablater, mais juste vous montrer un peu les environs. La mouette là, elle pourrait me laisser parler un peu. Elles discutent entre elles, les mouettes là. Enfin voilà. Les mouettes que vous entendez, elles viennent de là, elles ont des nids ici. Puis là il y a des travailleurs. Et apparemment elles veulent leur attaquer. Évidemment on les voit plus là. Ah, voilà, on en a vu une. Des coquines. Bah, les pauvres elles n'ont pas à manger. Voilà, je vous emmène un peu en immersion. Vous voyez comment c'est fait ici. Je trouve ça aussi super intéressant de vous montrer ce genre de choses. Les rues, les maisons, comment elles sont faites. Et vous faites du walking avec moi. Et seul. Alors, là, sur la droite, il y a un cimetière. Du coup, je ne vais pas pointer exprès mon téléphone pour vous montrer. Bon, quoique l'anonymat, depuis là, je pense que c'est OK. Mais juste pour que vous ayez un petit aperçu de, en fait, de comment sont faits
les cimetières ici. Je trouve que c'est quelque chose de super intéressant à voir parce que dans chaque pays c'est tellement différent que voilà, de toute façon on ne voit pas les noms. L'anonymat reste, donc voilà, c'était juste pour vous ayez un aperçu, il est vraiment gigantesque. Le cimetière il est vraiment gigantesque. Juste en face de ça. Et je continue à me balader, de temps en temps je vous montrerai des trucs. Le marché que je vous ai montré l'autre jour, il se trouve là-bas tout au bout de la rue. Et c'est aujourd'hui le jour de marché d'ailleurs. Encore une ruelle avec des maisons. Sympa, petite maison comme ça, maison de ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de vlog, je vous avais montré que là-bas où il y avait la laverie, elle est tout juste là-bas, et qu'ici il y avait des rails d'un train qui passait. Et on m'a dit qu'il y avait à l'époque une procession qui longeait les rails. Donc voilà, les restes. Maintenant c'est une route. Alors, petite rectification qu'on vient de me dire. La procession qui passait par là quand il y avait les rails, apparemment c'était des entités, c'était comme ils disent des fantômes qui faisaient une procession là, qui longeaient les rails. J'en sais pas plus. Alors les gars, après ma balade de ce matin, ma mission là, c'est de trouver de l'herbe à chat pour Chacha. Elle a un peu mal au ventre et j'ai besoin de lui trouver ça. Du coup, on espère en trouver ici. Et voilà, mission accomplie. De l'herbe à chat pour Chacha. Oui, parce que les chiens aussi, ça mange de l'herbe quand ils ont mal au ventre. Voilà, on peut y aller. Et la Daenerys qui est en moi a très envie de ramener ce dragon chez elle. Et dans mon jardin. Il irait trop bien. Vous en pensez quoi? Du coup, là, il est plus de 12h30. Alors, on a décidé de venir au Mercadona chercher quelque chose à manger. Je sais pas ce que je vais me prendre. Je pense que je vais me prendre ça. Ouais, je pense que je vais me prendre ça. J'adore ici, c'est que... Hop, si j'arrive à la choper. Ah, j'arrive pas à la choper. Là, c'est qu'on peut prendre des bouteilles vides comme ça et se faire des jus d'orange naturels. On a juste appuyé là-dessus. On remplit sa bouteille. Et vous voyez les oranges qui sont en train de se faire presser. Il y a plusieurs tailles de bouteilles. Là, j'ai pris une grande. Hop là, on remplit jusqu'au bord. On referme. Faut bien le fermer. Hop là. Et c'est une bouteille de jus d'orange frais scellé. J'aimerais trop qu'on ait ça chez nous, c'est trop bien. Ce matin, je vous ai laissé avec le manger. Finalement, j'ai pris un petit bento. Bref, cet après-midi, je viens là. C'est le Outlay Villa de Conde. Et ce qui est super avec ce shopping, c'est que c'est dog friendly. À l'entrée, vous venez enregistrer votre toutou. Il lui donne une étiquette et on peut se promener librement dans les magasins avec lui. Et voilà, je rentre, j'ai fini mon shopping. J'ai pas fait très long et j'ai acheté juste un sweat et un parfum. Et là avec Chacha, ici, on rentre. Le temps se tourne, il commence à faire un peu gris. Du coup, nous on se retrouve certainement demain. Hello! Écoutez, aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je me sentais pas très bien donc je suis pas sortie. Mais je voulais vous montrer, je vais boire mon petit jus que j'ai fait hier. Et j'ai une petite pâtisserie, enfin petite. Je vais prendre mon petit goûter. La petite pâtisserie ressemble à ça. Je vais me régaler. Ça fait toujours du bien.
quand on se sent pas très bien. Oups, je fais tout tomber. Et voilà, puis un peu chaud. Ça va, Chacha? Bon, bah, je vous dis à plus. Hein. Je vais manger. Oh là, je suis en train de couper. Pâtisserie. Ah, il y a de la crème qui s'en va de partout. Ah, attends. Je sais. Oh, j'en mets de partout. C'est grave feuilleté. J'adore le feuilleté. Hop. Là. C'est bon. Du coup, la voici. La crème qui est un peu sortie. Je vais boire. Parce que j'ai soif aussi. Ça qui est bien aussi dans ces bouteilles, du coup, elles sont fermées normalement. Mais là, j'ai foiré le truc. C'est pas grave. Normalement, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au magasin, quand on ferme comme il faut, normalement, après, quand on ouvre, c'est comme quand c'est une bouteille qu'on ouvre. Quand elle est neuve achetée. Enfin, vous avez compris ce que j'ai voulu dire ou pas? Je suis pas bien aujourd'hui. Bref, je vais manger mon truc et on se retrouvera plus tard. J'ai fini de manger mon petit goûter. Je me suis renversé du jus là. On verra rien, ok? Je ne vais pas me changer exprès pour faire genre. Et voici le parfum que je me suis pris hier. C'est de Afnan, bouquet floral, souvenir. Regardez comme il est très très joli. Il s'ouvre comme ça. Et ils sont tellement bons. Alors moi j'aime bien les odeurs qui sont un peu boisées, ambrées. Et celui-là, il y a de ça, mais il y a en plus un petit ton floral qui sont super bons. Du coup, bah voilà ce que j'ai acheté hier. Et je me suis aussi pris un pull, je vais vous montrer. Bref, j'ai été un petit peu interrompue. Du coup, je vais aller me donner à manger à Chacha parce que c'est l'heure de la graille. Et nous, on se retrouve certainement demain. Ah non, je vais vous montrer mon pull après. Alors attendez, je vais vous donner d'abord la graille à Chacha. Et après, je vous montre le pull, ok? Et voilà, voici le hoodie que je me suis pris. Voilà, il est tout simple, il est blanc. Mais j'aime beaucoup l'intérieur, en fait, il est tout doux. Vous voyez, c'est cette matière toute douce à l'intérieur, j'ai vraiment aimé ça. En fait, si vous avez l'occasion d'aller à Fashion Outlet, c'est déjà des marques qui sont à des prix réduits. Et en plus de ça, vous avez encore des réductions, des fois 50, 60%. Et là, c'était le cas. Ce pull était déjà à prix réduit et j'ai eu encore 50% dessus. Ce qui est plutôt cool. Donc voilà, nous, je crois qu'on se retrouve, je pense, demain. Parce que demain, je vais faire un marché qui est plus grand que celui que je vous ai montré dans mon second vlog, je crois. Et je retournerai aussi au chinois que j'avais fait lors de mon premier vlog. Voilà, donc du coup, je vous filmerai ma journée de demain. D'ici là, je vous dirai tchuss. Bonjour, on se retrouve donc ce matin pour aller au marché. Du coup, je ne mets pas mon micro pour des raisons évidentes. Et je vais vous montrer, des passages, je vais vous mettre en immersion dans le marché. Je vais filmer ce que je peux. Alors c'est parti. Par contre, ça là, ça me fait trop mal au cœur. J'aime pas du tout, mais c'est la triste réalité. C'est pas toi.
Il fait pas très beau ces derniers temps. Du coup là j'ai décidé de me poser et de faire un collier. Je fais ça de temps en temps, des bijoux. Et j'adore ça. Du coup là j'ai ce petit pendentif. C'est ce qu'on verra. C'est une petite pomme. Et j'ai ces perles là. Je sais pas si je vais utiliser ces perles là ou des autres, je verrai. Là j'ai mon matériel. Je vais faire ça et je vous montrerai dès que j'ai fini. Je l'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Je suis pas trop sûre du choix. Il va à peu près là. Bon, je le garde comme ça pour le moment et on verra. Mais voici ce que ça donne. Je pense que je vais faire aussi un autre parce que j'ai une petite pendentif abeille. Et voilà. Dites-moi si un jour vous voulez que je vous montre comment je crée. On va faire un deuxième. Oups. Celui-là. Ah non, je peux montrer juste. Je suis fatiguée. Je m'en suis fait un deuxième. Le voici. Celui-là, j'aime beaucoup. J'ai encore des perles et j'ai encore ces petits coquillages. Je vais pouvoir faire des boucles d'oreilles qui vont avec. Je vous montrerai tout ça. Hello! Ce matin il fait un peu meilleur. Du coup j'ai décidé de faire un petit tour, me balader dans le pourvois de Verzim. Comme ça je vous montre encore un petit peu plus comment elle est la ville. Mais de toute façon je vous montrerai bien en profondeur au fil des vlogs. Voilà, donc c'est parti, on va se balader, regarder ce beau soleil. Sympa hein? Je vous ai mis en grand angle, comme ça c'est mieux pour voir les ruelles. Là mais voilà, c'est une petite ruelle. Et puis j'espère que le son est quand même bon. Normalement avec ce micro, oui. Là on arrive à une église. Je crois que ça s'appelle l'église du Bon Fin. Et c'est fou le nombre d'églises qu'il y a ici à Pourvois. Un jour je vais vous faire le marathon du nombre d'églises et je vais toutes vous les montrer. Là on arrive à une église. Je crois que ça s'appelle l'église du Bon Fin. Et c'est fou le nombre d'églises qu'il y a ici à Pourvois. Un jour je vais vous faire le marathon du nombre d'églises et je vais toutes vous les montrer. Et là, vous voyez le pont là, je vous racontais en plus en début de vidéo de ce fameux défilé de hantises que les gens voyaient, ce défilé d'entités qui passaient le pont. Nous on était vers là-bas. En fait ils faisaient tout ça jusqu'à là. Donc en fait le défilé d'hantises, là c'était la gare et ça traversait tout le long là, plutôt de ce sens là. Et les gens voyaient ce défilé de hantises passer et ils avaient peur. Je sais pas vous, mais moi j'adore écouter des légendes comme ça. Un peu horrifiques ou pas. Hein. C'est toujours hyper intéressant à écouter les anciens, les légendes, ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils ont pu voir. Et là, on est typiquement dans une ruelle avec des maisons. Le contraste est assez magique entre une ruelle et une autre. Je trouve que ça fait la beauté de la ville. Là, j'entends, bon, vous entendez peut-être pas à cause de la voiture qui passe, mais on arrive bientôt où il y a une autre église, il y avait des cloches qui sonnent. Là, vous les entendez.
pense qu'on s'approche fortement de l'église de la Matrice. La voici dans toute sa splendeur. Très belle église. J'ai contourné et regardé. Elle est immense cette église. On est arrivé de là. Immense. Ah, j'ai eu la fumée de la voiture. Je viens de là, où j'ai contourné le mur. Et ça, avant, c'était un couvent pour bonnes sœurs et un collège en même temps. Apparemment, aujourd'hui, c'est toujours un collège, mais ce n'est plus un couvent. Là, on passe devant la gendarmerie. Et je vais vous surprendre, mais au bout là-bas, il y a encore une église. Regardez de vos yeux ébahis. Je ne vous ai pas menti, hein, il y a encore une église. Mais en même temps, on entend les sons de la cloche. Très jolie elle aussi. Je vais vous montrer devant. La voici. Cette église s'appelle la Señora das Dores. Et là, devant, il y a une dame qui est passée devant l'église et qui a fait le signe de croix. Il y a beaucoup de gens hyper croyants. Et je pense que quand ils passent devant leur église peut-être fétiche, ils font le signe de croix. Ce bâtiment-là, qui est en face de l'église, c'était aussi un couvent pour les bonnes sœurs. L'architecture est juste sublime. Ah, ils savaient faire avant. Hein. Là, ici, vous avez l'hôpital. C'est, je crois, le grand hôpital de la ville. Le principal, le premier. Et devinez ce que je vais vous montrer, juste ce qu'il y a à côté de l'hôpital, que je vous ai montré juste avant. Oui. Allez, réfléchissez. Et vous avez gagné une église encore. Elle est aussi très très grande. Waouh! Très beau. J'adore cette architecture. Ça, c'est l'église donc qui s'appelle la Miséricorde. Ah, c'est quelque chose. Juste à côté de l'église, vous avez ici le tribunal. Ici, vous avez un collège. Devinez ce que je vais encore vous montrer. Une église. Celle-ci, elle s'appelle Corazón de Jesús. D'ailleurs, vous voyez le grand cœur. Elle est immense. Et comme d'hab, c'est magnifique. Et ce que j'aime aussi particulièrement, regardez les sols. C'est une particularité de la ville, les sols faits comme ça. Là, on est dans une grande allée où toute la route là en dessous, il y a un énorme parking qui a été construit. Et tout au bout là-bas, on a la plage. Et écoutez, la rue, je vais pas vous dire comment elle s'appelle parce que j'arriverai pas à le dire. Mais du coup, il y a plein de boutiques. Là, vous voyez, il y a un sous-sol. Enfin, un truc pour descendre au sous-sol, vous avez compris, du parking. Et tout le long, il y en a plein. Et devinez ce qu'il y a encore là. Une église, c'est l'église de Saint-Joseph. Et écoutez, je crois qu'il y a un funérail qui se fait maintenant, donc je vais vous la montrer vite fait comme ça. Voilà.
très belle église aussi, très grande. J'adore la couleur. Mais je vous la montrerai plus en détail quand on fera notre tour des églises de Porvoed de Varzim. Là, on a contourné donc l'église qui se trouve juste là. Et encore une ruelle. C'est les unes plus belles que les autres. On a toujours la Chacha qui promène. De ses 14 ans, elle marche bien cette petite fille. On continue? On arrive à la grande rue de la Jonquera que je vous ai déjà montré tout le long là. Ça, avant, c'était un cinéma. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de galeries très vides. D'ailleurs, en plus, vous pouvez voir que ici, les commerces ouvrent très très tard. Là, je ne sais plus exactement quelle heure on est, mais je crois que normalement, ils ouvrent vers 9h30, 10h. Bon, ils sont aussi ouverts hyper tard, hein, souvent jusqu'à minuit. Ici, dans la ruelle là-bas au bout, avant, il y avait un petit tea room de bubble tea. Excellent, mais il a fermé. Dommage. Et donc là, on est bien dans la rue de la Jonquera que je vous ai déjà montré et que certainement je vous montrerai encore. Rue commerçante et habitable. Très très joli endroit. J'adore l'architecture. Et ici, il me semble aussi qu'il y a des bâtiments qui sont au patrimoine historique. On n'a pas le droit de les modifier. Là, vous avez cette librairie. Et sur Internet, je ne suis jamais rentrée, mais sur Internet, j'ai vu que si c'est celle-là, on peut monter et c'est super beau à l'intérieur. Si c'est le cas, je vous le montrerai un jour. Vous avez la ville qui se réveille gentiment, les commerces qui ouvrent gentiment. Je viens de regarder l'heure, il est 10h moins quart. Devinez quoi? Encore une église. Mais on va laisser le reste des églises pour une prochaine fois. Là, on arrive à la place de la Almada. C'est une petite place où je m'étais assise dans mon tout premier vlog que je vous avais un petit peu montré. Et puis, je pense que c'est sur ces images-là que se termine ce vlog où je vous ai montré un petit bout de Porvoed de Varzim. Je vais vous en montrer plus au fil des vlogs. Donc soyez au rendez-vous tous les dimanches entre 16h et 17h. Normalement c'est 17h, mais voilà. Moi je vous souhaite un très beau week-end ou fin de week-end ou belle semaine. Tout dépendra de quand vous regarderez ce vlog. Et je vous dis à bientôt avec une chacha qui aboie.